Ok, allez, bonsoir tout le monde. On fait l'inouchmat, Yehuda ben Zovran, ici ben Inès, Yitzhak ben Ija, Avdi Yosef ben Gourja, Avi Yoram Avergel, Rachel bat Sarah, Shlomo ben Duna, Levi, ורפואה שלמה לכוחם ישראל, ובכללם יקות בת אישה, ליזה בת יקות, אלא שמחה יקות בת שרה, אסתר בת אישה. Vous avez quelqu'un dans la réfoua? Il y a quelqu'un dans la réfoua? Ok. Israël. Ok, des questions? Alors, Ivan, tu n'as pas eu une douche pendant le Shavuot? Hein? Ah oui, c'était. Vas-y. Non, mais c'était pas par rapport à Shabbat. Par rapport à quoi? Non, déjà, on parle de Shabbat. C'est par rapport au. On va continuer. Afsakat Hashmal Bishkunat Gdola. Bon, bien sûr, notre noce, comme on a dit, Ana'a. Ok? Ana'a. Alors, allez maintenant, la suite. Afsakat Hashmal Bishkunat Gdola. Imira Afsakat Hashmal Bishkunat Gdola. שמן הסתם יש שם חולים או תינוקות שעבורם תיקון החשמל הוא בגדר פיקוח נפש, או אפילו ספק פיקוח נפש, וחייבים לספק להם חשמל. מותר ליהנות מתיקונם ולאכול מהתבשילים שהוא באותה שעה על הפלטה, אף אם לא היו מבושלים כל צורכם. שכיוון שאי אפשר לתקן את החשמל רק לצורך החולים, נחשב התיקון למעשה היתר, ואינו בכלל מלאכת שבת האסור. אוקיי. Là, quand il y a un pikuach nefesh, il y a un klal, Yohan. Quand on dit pikuach nefesh dohé et Shabbat, ça veut dire qu'on ne pose pas de questions. Même des fois, on verra, dans pikuach nefesh, quand on a un safek, est-ce que c'est un juif ou un goy? On peut arriver à être Mehalel Shabbat, Misafek. Donc, il ne faut pas faire trop de heshbonot. Si tu sais qu'il y a un pikuach nefesh, tu n'as pas besoin de poser la question à Rav. Le temps d'aller poser la question à Rav, la personne est déjà partie de ce monde. Donc, pikuach nefesh, dohayet Shabbat, donc il faut attention. Maintenant, on va parler, si les gens, on parle de quand il y a une coupure d'électricité. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Maintenant, on va parler, il y a une coupure, mais dans une shruna gdola, ok, dans une grande ville, par exemple, ok, comment ça se passe? Donc, on a parlé d'une maison, oui, le tikkun et tout. Maintenant, comment ça se passe? Im rav sakat hashmal b'shruna gdola, shemin hastam yesh sham cholim, או תינוקות שעוברים תיקון החשמל הוא בגדר פיקוח נפש, או אפילו ספק פיקוח נפש. Quand on parle d'une ville, comme on voit, il y a ce qu'on appelle un bet cholim, c'est-à-dire un hôpital. Maintenant, tu vas me dire, regarde, quand il y a une coupure importante dans une ville, peut-être que l'endroit là, central où il y a la coupure, ok, normalement, la coupure, elle donne aussi même à un grand hôpital, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu répares, ok. Donc, aussi bien chez toi à la maison, tu n'as pas de courant, ok. Aussi bien à l'hôpital, il n'y a pas de courant. Ok, alors comment tu vas faire? Maintenant, d'un côté, tu dis, attends, il y a un guédère de quoi? Pikuach nefesh. Si tu laisses ça, disons, je vais être mahmir. Mais qu'est-ce qu'on a à l'hôpital? Il y a un pikuach nefesh dans la ville. Donc, il faut bien réparer, il faut bien que quelqu'un y répare. C'est ce qu'il dit ici. Donc, il dit, wafilou safek pikuach nefesh. Ici, un safek. Hayavim et safek lahem hashmal. Et on est obligé de leur mettre du courant. Donc, bien sûr, on parle de, il faut réparer. Moutan et anot, tikunam et l'échol matavshilim, chez Shehu beota sha'a à la plata. Écoute bien, le fait que maintenant on va réparer il va y avoir un tikkun, d'accord? Mais là tu vas me dire, attends, le tikkun, il est chez moi, mais il n'est pas que chez moi, il est à l'hôpital, il est partout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réparer. Maintenant, par rapport au pikuach nefesh, imagine qu'il y a à manger qui n'est pas mebouchal kol tzorko.
S'il y a une coupure, qu'est-ce qui va se passer après quand tu remets le courant? Ça va aller mal et vachel. D'accord? Il va avoir un bichou. Regarde qu'est-ce qu'il fait le pico à l'evêche. Il dit comme ça. Il dit, Mouta le'anot mitikunam ve'le'echol mitavshilim shishem be'ota sha'a à la plata. Si on sait que dans le même moment qu'il y a ce tikkun, le manger est dans la plaque, ça veut dire la plata de Shabbat, af im lo hayu mevushalim kot sorkam. Même si, admettons, le manger n'était pas mevushal kot sorkam. Ok, donc là tu peux parler quoi? Peut-être c'est bichoul shlish, hatsi bichoul. Ok? Un cas comme ça, on a ce qu'on appelle un safek. Tu as ou tu n'as pas, il y a une coupure. Ok, au moment qu'il y a la coupure, imagine ton manger n'est pas mouchal comme ça. Seulement, comme on a un safek, ou alors il y a un picouah nefesh par rapport à cet hôpital, c'est général. Il te dit ici, chez Kevan, chez Yves Charles et Taken et Tahashmal, Raket Sorek Acholim. Pourquoi ils font ça? Parce que comme il y a le picouah nefesh, quand on parle du picouah nefesh, c'est qui? C'est par rapport aux malades. Ok? Donc tu ne peux pas laisser ça comme ça. Il te dit, Nehshav Atikun, les maaseh étaient. Donc on voit de là la force du picouah nefesh, il est dohé Shabbat. Donc tu ne peux pas venir ici. Je ne parle pas de quelqu'un qui est particulier, Yohan. Il est particulier, c'est Machoaher. Il t'arrive un truc, ça, comme on l'a vu. Mais là, comme on parle de picouah nefesh par rapport à l'hôpital, ok? Il faut qu'il mange et tout. Dans ce cas-là, tu peux compter sur ça. Ok? D'accord. Une coupure de courant. Ouais. Sans rentrer le cœur d'hôpital. Alors là, il pose une autre question. Tu entends la question qu'il pose, Johan? Admettons, ça se passe chez toi. Premièrement, tu vas poser une question. Est-ce que, si tu vois le nossé, comment il a commencé? Afsakat Hashmal Bishchuna Gdola. Quand il a besoin de dire Bishchuna Gdola, on passe, c'est une coupure générale. Par exemple, tu vas chez nous, par exemple, Baïd Vagan, on a une coupure, l'autre rue n'a pas eu de coupure. Donc, tu ne peux pas considérer ça pareil. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un picouah nefesh pour toi. C'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire, Johan? Quand tu as une coupure, par exemple, tu habites, par exemple, toi où tu habites, toi? Tu as une rue. Ouais. Okay? Ça arrive même en France. Au niveau électrique, c'est par des rues, des fois. OK? Donc, imagine, tu as une coupure, et là, tu n'as pas de coupure. Alors, tu ne vas pas me dire que c'est un picouah nefesh. Non, ce n'est pas considéré comme picouah nefesh. Là, on parle d'un picouah nefesh, on parle d'une ville. Et dans cette ville, qu'est-ce qui se passe? Il y a même un hôpital, tu comprends? Dans ce cas-là, c'est un truc exceptionnel. Donc, on voit dans le picouah nefesh, Chachamim n'ont pas fait d'exéra. OK? C'est pas pareil. Mais moi, je suis pas Bikuach Nefesh. D'accord, mais seulement le fait que ce tikkun, ils vont le faire pour une shrona complète. Tu m'entends? Ouais. OK? D'un côté, tu vas me dire, c'est vrai, toi, tu n'es pas concerné. Mais seulement, le éther, il a été donné par rapport à qui? Par rapport à, justement à cet hôpital-là, aux malades. Okay. Parce que si tu répares pas, qu'est-ce qui va se passer, Laura Aleno? Hein? Ouais. Donc, il faut réparer. C'est pour ça que le Nossi, on parle d'une shrona gdola. Nous, on a parlé la semaine dernière, quand il s'agit de, comment on appelle ça? Quand c'est chez toi à la maison, comment il faut se comporter. Mais quand il y a un picouah nefesh, Shabbat Asura. Tu vois? Donc, on voit que picouah nefesh, il est dohé. C'est pas ça quand on dit dohé Shabbat, ça veut dire qu'il est dohé tous les melachot Asura. Tu comprends ce que je veux dire? Tout. Des fois, tu as un, regarde, quand tu as un safek, par exemple, imagine, tu as un safek, Yohan, si c'est un juif ou un goy, il y a un truc qui est tombé sur la personne. Et tu as la possibilité de le sauver. OK? Je ne sais pas moi, il y a un. Alors, dans ce cas-là, tu as un safek. Quand tu as un safek, dis-moi, c'est un juif ou un. Attention, si tu l'as fait, il n'y a pas d'issou, parce que tu as un safek. M'entends? Donc, tu ne fais pas d'issou ici. Tu l'as fait mina safek, dans ce cas-là, il n'y a pas d'issou. OK? Atkedeka. Regarde maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Afal pi sheshna technaim הם מתקנים בשבת שאינם מתכוונים בשביל פיקוח נפש בלבד, בכל זאת מותר ליהנות מתיקונם כמו שאמרו בתלמוד ירושלמי. אם ראה תינוק בנהר והתכוון להעלותו ולהעלות עמו גם דגים,
bien ça, arrêté mouta. Bon, וכתב בספר הפרדס, מצודה, אוקיי. אף מתכוון גם לזוד דגים, וכתב הר"ן שהציע חכמים, כדי שלא ימנע בשום עניין מפיקוח נפש, שהיא חובה ומוטלת עליו. לכן כתבו, אוקיי. Imagine, regarde. Premièrement, ceux qui vont venir réparer. Tu vas dire, pourquoi il vient réparer? Tu dis, אף על פי שישנם טכנאים מתקנים בשבת, שאינם מתכוונים בשביל פיקוח נפש. Même s'il vient dans l'intention, c'est que moi, je ne vais pas réparer par rapport au pikuach nefesh. Qu'est-ce que tu vas dire? Bechol zot, muta lehanot mitikuna. Tu dis, on peut profiter. Mais en réalité, nous, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné par rapport, parce que c'est une grande ville. Il y a eu ce truc. Tu dis, que moi, je suis un Talmud. Talmud Yerushalmi, qu'est-ce qu'il dit? Si par exemple, il dit quelqu'un, il a vu un enfant dans un fleuve, un art, et il a eu une intention de le sauver, de le prendre. Mais non, en prenant l'enfant, il a fait encore, en même temps, il a fait monter des poissons. Imagine. Tu vas dire, attends, je ne comprends pas. La tzout, ça sort, mais Shabbat. Noé Chechol, regarde-moi qu'est-ce qu'il fait le pikuach nefesh quand tu veux sauver quelqu'un. La Gemara vient nous dire ici, le fait que je viens le prendre, eh ben, tu sais quoi, à perdre de goût, qu'est-ce que je fais? Je prends en même temps quoi? Un poisson. Je ne fais pas d'issou. C'est l'autre domaine quand quelqu'un, il vient faire un issour sans pikuach nefesh, c'est sûr qu'il est hayab. Ok? Là, à perdre de goût, quand il a pris, en même temps, il a pris, je ne sais pas moi. Si elle est comme moi, il a fait. Mais si même il a fait, il a ce qu'on appelle ce héter par rapport à quoi? À ce pikuach nefesh qu'il a pu sauver. Ok? Donc, même si tu viens dire les technaïm qui vient réparer, il dit quoi? Là, c'est pas par rapport au pikuach nefesh. Ok? Donc, on voit de là que par rapport au pikuach nefesh, il n'y a pas d'issue. C'est bon, il y a des questions. Bonsoir, monsieur le Kayab. Bonsoir, monsieur El Kayam. Bonsoir, monsieur Eric, comment allez-vous? Ça va? J'ai mon frère qui est à côté de moi, bon, Hachem, David. Moi, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas, moi, on va tourner le zoom. Mais David, à de temps en temps, voilà. Ah, David. Il ne veut pas. Ok, donc David est là, hein? Ok? Il est avec moi dans le coup. Ok. Bon, monsieur Al-Kayam, comme on vient de commencer, je vais vous donner un petit résumé de ce que j'ai dit. Oui. Vous vous rappelez, on avait parlé par rapport à quand il y a une coupure à la maison, on a parlé de ça la semaine dernière. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il en est quand il y a une coupure électrique? Mais alors dans une grande shrouna, une grande ville. On vous dit là-bas, hein, les Khaora, qu'est-ce qu'on va faire quand il y a une grande ville? Il ne faut pas oublier que dans une ville, il y a des hôpitaux. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les hôpitaux? Il y a ce qu'on appelle pikuach nefesh. Dans ce cas-là, si on vient amener quelqu'un qui vient réparer, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut pas laisser comme ça un pikuach nefesh. Il dit justement, quand il y a un cas comme ça dans une grande ville, et même imaginez que le manger, vous avez laissé sur la plaque de plata de Shabbat, il n'était pas mevouchal kol tsorko. Ok, c'est-à-dire qu'il est peut-être arrivé à une cuisson de shlish, ou moitié, il y a une mahloquette. Imaginez, il y a cette coupure, et voilà qu'après la coupure, on remet l'électricité. Alors, on nous dit, ce manger, il est permis. Alors, vous allez dire, attendez, je ne comprends pas. Il y a un bichoul à Harry Bichoul, pas. D'accord? Il dit non. Par rapport au pikuach nefesh, parce que tout l'intérêt, on ne parle pas d'individuel, c'est toute une ville. Dans ce cas-là, par rapport au pikuach nefesh qu'il y a de l'hôpital, qu'on est obligé de réparer, et même si c'est un safek, ok, un safek pikuach nefesh, un cas comme ça, même s'il y a une réparation électrique, dans ce cas-là, dans le cas où il y a un manger qui n'est pas en bouchal contre circo, on dit que c'est permis. Ok? Mais ça, bien sûr, c'est un cas, ok? On ne parle pas d'individuel. Maintenant, ce qu'il peut y avoir, par contre, comme on a déjà parlé, quand il y a une coupure électrique, par exemple, vous pouvez avoir dans la même
villes, des endroits, là, il y a du courant, il n'y a pas de courant. Là, c'est pas pareil. OK? Là, ce qui nous a permis si jamais un cas comme ça, même si ça fait qu'on ça fait, c'est parce qu'on parle d'une grande ville. Et là, on sait que même les hôpitaux, ils ont ce problème électrique. Donc, Pikouah Nefesh, Dohet Shabbat. Ça, il faut savoir. Encore une fois, comme j'ai donné un exemple tout à l'heure, j'ai dit, imaginez, vous voyez par exemple, je ne sais pas moi, un mur qui est tombé sur quelqu'un. Et j'ai la possibilité de le sauver. Maintenant, imaginez, M. Al-Kayam, j'ai un doute, j'ai un safek. Dis-moi, c'est un juif ou pas un juif? Le fait d'avoir un safek, il n'y a pas d'issue. Donc, on dit même pour un safek, c'est mouta. Wow. On ne va pas aller demander au rabbin. Le fait d'aller demander, la personne est déjà partie de ce monde. Ça, il faut faire très attention à ça. Pikouah Nefesh, c'est pas pour ça qu'on dit, Stam, on dit Pikouah Nefesh Dohet Shabbat. OK? Pourquoi c'est marqué ou Baharta Bahaim? On t'a pas dit, Akadosh Baruch il n'a pas dit, il y a des choses. Il t'a pas dit ça y est, Stam. Tu dois vivre, tu ne dois pas, vous comprenez, c'est important. Quand tu as un Pikouah Nefesh, pas de chez Elon. Il faut faire ce qu'il faut faire. OK, Yohan? D'accord. On continue. מאכל שהובא ברכב. על הרבנות הצבאית לדאוג שיספקו מאכלים מערב שבת לחיילים העומדים על המשמרתם בשדות. לבל יצטרכו לחלל שבת עבורם. ואולם אם קרה והובא אוכל לחייל ברכב בשבת, מותר לו לאוכלו, כיוון שלא נעשה חילול שבת בגוף המאכל ממש, כבישול כיוצא בזה. אלא רק העבירו את התבשיל באיסור ממקום למקום. אף אם המאכל הובא מחוץ לתחום, יש להקל לאוכלו על פי מה שכתב מרן. פירות שהוציאו מחוץ לתחום בשוגג מותרים לאוכלם, וגם כאן לא ברור כלל שהמביא את התבשיל ברכבו עשה כן במזיד. וייתכן שחשב בתנאים אלו הוא כמו צורך פיקוח נפש, והרי לא כנסו חכמים אפילו בקרוב למזיד. בכל שכן שלצערנו הרב רבים הם החיילים שאינם יודעים מאומה מהי שבת ואינם מבינים את חומרת האיסורים שבא ועושים זאת בחוסר. ידע, חוקים במזיד qui מתחפק קשה, אוקיי, והעין חזו, אוקיי. Maintenant, on va nous parler maintenant comment ça se passe au niveau, il a donné l'exemple par exemple au niveau des soldats en Israël, ce qu'on appelle les hayalim. Imaginez maintenant, on vient leur amener dans une voiture le manger de Shabbat. Je suis Yohan. Maintenant, vous allez me dire, attendez, notre sujet c'est quoi? C'est la hana'a. Comment je peux être né de quelque chose alors qu'on vient ramener ça Shabbat, hein, David? Donc, notre sujet, c'est la hana. Et on va maintenant, où est le Issour? Il est où le Issour? Imagine, Johan, ok, un soldat ici en Israël, on vient lui amener le manger Shabbat en voiture. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce manger? Le manger ou non? על הרבנות הצבאית לדאוג שיספקו מאכלים מערב שבת לחיילים העומדים על המשמרתם בשדות. Normalement, vous savez que même les hayalim, ils ont des rabbanim. Donc, eux, ils doivent d'abord penser à leur amener le manger avant, pas pendant Shabbat. Et non, imagine, je ne sais pas, il y a eu, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a eu peut-être Pikouah Nefesh, je ne vais pas savoir où ils étaient. Je dis, les Val Yisraël les Halal Shabbat Avuram. Si un cas comme ça, par exemple, ils sont dans un endroit, imaginez, ils sont dans un endroit où ils vont, ok, ils attaquent, par exemple, avec l'histoire là qu'il y a en ce moment, Aza et tout. Mais non, il dit, oh là, mais non, on est obligé de leur donner à manger, ils sont dans un endroit, oh là, ils sont paumés là. Alors, on autorise de quoi? De leur amener le manger. Mais il explique pourquoi. Là, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il te dit comme ça, là. Si jamais il arrive, et on amène du manger pendant Shabbat en voiture, le hayal, il n'y a pas de problème. Il pourra manger. Et vous allez me poser la question,
Regarde, d'où il vient se manger. Alors, le gars, il m'a amené manger quoi, David? Il m'a amené en voiture. Asma, mais lui, il ne faut pas oublier qu'il est en danger. Hein? Asma, lui, il est sur le terrain, comme on dit. Allez, qu'est-ce qu'il a? כיוון שלא נעשה חילול שבת בגוף המאכל, ממש, כבישול כיוצא בזית. On ne peut pas considérer que c'est un issour, comme si par exemple, la Torah elle a interdit de quoi? De l'évachel. Ok? Il n'a pas été cuit Shabbat. En plus, il n'a pas vu ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait comme action? Il a reçu à manger. Alors il te dit, et là, rak, et il verrouille et tafshil bi issou mi makom mi makom. Le issour, il est, j'ai amené se manger de là à là, un endroit. Ok? En voiture. Donc, on ne peut pas considérer que c'est la même avéra que quand quelqu'un est mévochel. Ok? Il y a des gdarim. Non. Il y a faire cuire, ça c'est issour. Amener à manger à quelqu'un d'autre en voiture, c'est un autre issour. Mais on ne peut pas comprendre. C'est une darga, ça. Alors, mais imaginez ce manger, il est arrivé dans l'endroit, ce qu'on appelle des troum. Troum, ça veut dire une certaine distance, encore plus. Ça y est, dans le Hérouv et tous ces trucs-là, il y a ce qu'on appelle troum, des endroits beaucoup plus loin. Yesh lehakel le ochlo. Yesh lehakel, c'est-à-dire on peut lui autoriser à ce qu'il mange, se manger. Alpi mashikatab maran. Et tu dis, perot, shiutzium, hout, c'est troum, bishogeg. Imaginez, on a pris par exemple des fruits et qui sont route c'est trop béchogeg. Il a fait béchogeg. Mais c'est béchogeg, il n'a pas fait exprès. Il y a béchogeg, mais si. Moutarim lo ochlam. C'est permis de manger. Mais גם כאן, לא ברור כלל שהמביא את התבשיל ברכבו עשה כן במזיד. On ne peut pas dire que celui qui lui a amené se manger, il a fait במזיד. הרי סך הכל c'est ce qu'on appelle un פיקוח נפש ici. Il dit, ויתכן שחשב שבתנאים אלו הוא כמו צורך פיקוח נפש. Il dit, on peut considérer que ce soldat-là, comme il est dans un endroit où il n'y a personne, donc moi je l'ai amené parce qu'il faut qu'il mange. Donc c'est considéré comme un pikuah nefesh. Si c'est un pikuah nefesh, tu ne peux pas lui interdire. Mis à part qu'on a dit que le issou, il n'est pas comme quelqu'un qui est méfachel pendant Shabbat. Ok? והרי לא כנסו החכמים אפילו בקרוב למזיד. Là, il vient nous renforcer. Mis à part le pikuah nefesh, on ne peut pas considérer que Hachamim, il ne vient pas vous donner comme une, comment on appelle ça? Une contravention, c'est ça, une amende. Ou une amende. Mais Karov les Mésides, on ne peut pas considérer que c'est Karov les Mésides, c'est comme s'il l'a fait exprès. Ok? Prochain, chez les Tsaïrim arabes, Rabbi Mema Hayelim Shenam Yodim Meuma Maï Shabbat. Il dit une des raisons pourquoi Hachamim, ils n'ont pas donné le Knas, ça c'est. Parce que la plupart des Hayalim, ils ne sont pas Shomrei Shabbat. Donc, ils ne connaissent pas ce que ça veut dire le guédir de Shabbat. Parce qu'il m'intéresse, Habibi, moi je suis à l'endroit, puis quoi, Nefesh, amène-moi à manger. Hein? Moi j'ai besoin de manger. On ne peut pas laisser comme ça. Eux, pour ils ne comprennent pas. Parce qu'il m'intéresse, Habibi, tu m'as envoyé à un endroit, puis quoi, Nefesh, il faut que tu m'amènes à manger. Ok? C'est pas considéré comme quelqu'un qui connaît. Le Mézid, il est. Vous savez que la darga de Mézid, parce que quand on parle de quelqu'un de Mézid, c'est parce qu'on parle de quelqu'un qui connaît la halakha, qui sait de quoi il parle. C'est pas comme Shogeg. Vous savez, Shogeg, il y a beaucoup dans la halakha, dans Shogeg, il a le knas, la montre qu'on lui donne, elle n'est pas pareille. Pas comme quelqu'un il sait, il fait un mézid. Ça, c'est assourd. Comme on a appris, vous vous rappelez, s'il a fait Béchogeg ou Bémézid par rapport au Mahachal, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Pour lui, c'est les Ola. Ok? Béchogeg, non. Aval pour les autres, on a dit Motzi Shabbat. Ok? Donc on voit qu'il y a une différence dans Shogeg et Mézid. On continue. אם הביאו בשבת ברכם מאכלים משקאות לבית הכנסת. Ah, écoutez, ça c'est intéressant. Ça, c'est connu en France.
c'est connu. Pourquoi en France? Même ici, il peut y avoir ce cas comme ça. Imaginez, regardez. אם הביאו בשבת ברכב מאכלים ומשקאות לבית הכנסת, ראוי להימנע מלאכולם. ואם הרב חושש לפריצה בשמירת השבת, ראוי שהורה לשומעי. לקחו שלא יאכלו מהכיוון, בלבד שלא תהיה מחלוקת. Imaginez par exemple, ils ont fait une petite missiba, je ne sais pas moi, une nomination d'un bébé, une fille, je ne sais pas ce qu'ils ont fait quelque chose à la synagogue, mais Shabbat. Imaginez, ils ont emmené du manger et ils ont emmené aussi quoi? Des boissons. Des boissons. Ok, mais non, on va laisser tomber maintenant les hayalim. Puis on va parler maintenant. Imaginez un truc à la synagogue, voilà un qui vient en voiture, comme il y a certains qui viennent en voiture, malheureusement. C'est quoi Barechev? Hein? C'est quoi Barechev? Rechev, c'est voiture. Ah ouais, ok. Alors imaginez, ils ont amené ou du manger ou alors des boissons dans le Bet Knesset. Bien sûr, on parle de Shabbat. Il faut éviter de les manger. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'ils les ont emmenés en voiture. Il y a une chéla dans la lacha, quelqu'un qui ne sait pas comment ils ont emmené ça. Il ne fait pas Issou. Il ne sait pas ce que. Tu comprends? Mais si tu sais, ok? Est-ce que je. Ils sont venus en voiture. Est-ce que, oui. est-ce que je peux donner à manger à des gens qui sont Mechalel Shabbat? Est-ce que je peux donner. Mais ce manger, il est venu en voiture en plus? Non, c'est du manger. Non, c'est bon, il n'y a pas d'interdit. Non, mais de quoi tu parles? Tu as invité quelqu'un? Par exemple, j'ai une nomination d'une Brit Mila. Et alors? Il y a des gens de la famille qui sont Mechalel Shabbat. Est-ce que je peux les inviter à la maison et manger à la Séouda? Alors toi, pourquoi tu as posé cette question? Parce que tu sais qu'ils viennent en voiture? Ouais. Oui, alors j'ai compris. Bon, ça, à mon avis, je vais vous dire une chose. Il y a certains qui disent mitzvah baba avera. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Moi, à mon avis, quand on invite une personne comme ça, à mon avis, je dis bien, il faut bien réfléchir. Si vous arrivez à lui dire, regardez, tu sais, tu viens chez moi Shabbat, avec plaisir, tu as une chambre, tu as tout ce qu'il faut. Si tu arrives, il est matin. Mais non, s'il vient, et après il repart en voiture, ça c'est un problème. Il y a des poskim qui disent, Nikra mitzvah ba'avera. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as amené un truc. Il y a d'autres qui disent non. Peut-être que je vais le ramener. Donc, c'est ce qu'on appelle un shikul da'at. Chacun, il doit voir la. Tu comprends? Et là, moi, dis-moi, t'imagines les parents, les enfants, ils viennent. C'est pas ce qui manque en Israël. Tu les vois, ils sortent. Moi, je vois des voisins ici, pareil. Il vient avec ça, je sais pas moi, et après, il repart. Voilà. Là, moi, Maintenant, les chikoul, on ne peut pas comprendre. Les parents, peut-être, bon, ça leur fait plaisir, ils sont là. Il faut prier que chez Osrim Bitchouva. Ça, c'est. Hein? C'est mieux de ne pas les inviter. Mais s'ils viennent, ils viennent. Maintenant, d'un côté, David, il dit il vaut mieux ne pas les inviter. Pourquoi? Parce que si tu les invites, tu sais qu'ils vont prendre une voiture, qu'est-ce que tu as fait? Alors, il dit c'est mieux qu'ils viennent d'eux-mêmes. C'est sûr que c'est le top. Mais des fois, si tu ne les invites pas, il y en a qui sont gênés. C'est super dur. Alors, tu sais, les boulettes tunisiennes et tout ça, s'il n'y a pas. Ben oui, voilà, c'est la pas chute. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Les Khaouras, ce qu'on vient de dire, s'ils ont amené se manger en voiture ou alors des boissons, il dit normalement, il faut éviter de manger. Ça veut dire pour nous, si nous on est à la synagogue et on connaît la personne, tu suis Yohan? Si tu décides de ne pas manger, il est mato. Tu lui fais son cavote, tu es là, tu es avec le lait, tu ne manges pas. Mais non, Imara, Frochesh, Mipritza, Shmirat Shabbat. Maintenant, le rave de la truc, il peut penser qu'il va y avoir quelque chose qui est par rapport à Shabbat. Il dit il est préférable que le rave il dise il ne faut pas manger. Pourquoi? Parce qu'il a quand même une harayut. Il voit. Il est responsable, il ne peut pas boire comme ça.
בלבד שלא תהיה מחלוקת בציבור. אוי ואי ואי. Alors, il ne sait pas où se mettre, le gars. Il est Rav, c'est bien. Il leur fait la paracha, c'est bien. Il est Hazan, c'est bien. Il est Koré Torah, c'est bien. Dès qu'il arrive à ce problème-là, vous allez me dire quoi? Puis quoi, les vaches, il risque de le manger. Ah, si vous pouvez éviter de ne pas manger, il est matin. On va leur dire, allez, on va faire Kiddush. Souvent dans les bar mitzvot comme ça, le Shabbat Shabbat, Oui. ils ramènent un sac des bonbons. Shabbat. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Non, c'est là pas chou, c'est là pas chou. Je vous dis aujourd'hui Shabbat, c'est là pas chou, c'est là pas chou. Et alors, on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Yohan, Ça va. c'est bon? Oui. Alors, on continue. Mekarer shenifta be'issur beShabbat. Ah, voilà le truc classique. מי ששכח לכבות בערב שבת את המנורה שבמקרר וטעה ופתח את המקרר בשבת ונדלקה המנורה. פשוט שרשאי ליהנות מהמאכלים שבמקרר כיוון שלא נעשה חילול שבת בגוף המאכל ממש. התודיע כבישול וכיוצא בזה, והדלקת המנורה היא דבר צדדי. Regardez, nous, si on parle déjà de la hana'a, c'est par rapport au ma'achal, d'accord? Nous, quand on vient voir le issour par rapport à notre nocé, moi je dis toujours au niveau d'un, comment on appelle ça? Le cas, il est, quelqu'un il a ouvert un frigidaire. Et vous savez que le frigidaire, il a une ampoule, oui? Cette ampoule-là. On éteint, on ferme, ça s'éteint. Moi je dis que le top des tops, si on peut enlever l'ampoule, depuis l'achat du frigidaire, moi j'enlève déjà l'ampoule. Écoutez, ne croyez pas que c'est facile. Moi, par exemple, ma mère, je lui ai amené un frigidaire il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai dit qu'elle a une Goya, hein? Vous suivez, M. El Kayam? Elle a une Goya à Philippines. J'ai dit, attends. J'ai fait un chicoule. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, regarde, elle a une Goya, elle va lui ouvrir, c'est pas un problème. J'ai dit, attends. Pourquoi moi j'ai envie d'éviter tout ça. Imaginez ma mère, elle ne fait pas attention. Imaginez une fois, elle est à côté, elle ouvre le frigidaire. Qu'est-ce qui va se passer? À son âge, je crois qu'elle va savoir si elle allume ou éteint. Alors j'ai dit, tu sais quoi, allez hop, il y a un système là-bas, je bloque, il n'y a pas de lumière. On est tranquille. Même s'il y a une Goya avec. Tu suis, hein? La question se pose, nous, on n'a pas de Goya à la maison. Alors comment ça se passe? Ah, il dit ici, imagine, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas éteint cette ampoule, j'ai ouvert. Maintenant, le fait d'ouvrir, ça s'appelle Bishogek. On ne peut pas dire que c'est une visite. Pourquoi? Parce que j'ai oublié. Comme on dit, je m'explique tout ce qu'on a pendant la semaine, plus ça, on va penser ça aussi. Ça arrive, hein, M. Kayam, hein, d'oublier ça. Oui. Tout le vendredi. Il faut savoir que le vendredi, le Yitzhara, il est très très fort. Il est fort, il nous attend. On sait qu'on a des mitzvot à faire, ça et ça et ça. Alors il vient nous trébucher comme on dit, le derech. Donc il faut faire attention. Donc si on peut l'enlever dès le départ, on est tranquille. Maintenant il te dit, voilà, il a oublié, il a ouvert. Maintenant vous allez me dire, attendez, quelle histoire il a fait? Premièrement, il a fait Meshogeg, l'homme mézid. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec le manger? Le manger n'a rien à voir, ce qu'il y a à l'intérieur. On est d'accord, M. El Kayam? Oui. Le manger, il n'a rien, il est méboucha, il est tout. Maintenant, il dit comme ça. Mi shachar lechavot Shabbat et amenora, shemekarer. Veta'a vepatach et amekarer b'Shabbat, venidleka amenora. Et il a ouvert, voilà que la lumière s'est allumée. Il dit, Pachou, shirachay lehenot ma'machalim. Bien sûr que c'est permis de profiter de quoi? De ces ma'machalim. Il a fait Bishogeg, mais c'est c'est-à-dire. Mais non, c'est pas parce que j'ai ouvert que je ne peux pas manger. Bien sûr que je peux manger. C'est notre dossier. Parce que le ma'achal lui-même, il n'a pas eu de issour. Ce n'est pas quelque chose que je suis venu, je suis en train de faire le bichol. C'est déjà quelque chose qui est déjà fait. Moi, le issour que j'ai fait Béchogek, c'est d'ouvrir, mais le ma'achal, il n'est pas concerné, on est d'accord? Le manger, il est là. Moi, j'ai le manger, il est. Tu peux pas me dire que c'est un manger que je veux maintenant sortir pour faire les vachettes. Non. C'est pas comme un bichoul quand je fais bichoul. C'est sûr qu'il y a un issour. C'est-à-dire,
le truc, la menorah, c'est quelque chose à part. Mais c'est à part. J'ai fait Issour Bishogeg, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, vous allez poser la question, comment on fait? Il y a un qui m'a dit, tu sais quoi, hein, il y a une possibilité comme ça. À un moment, si vous mettez une serviette, quel est le problème, Johan? Si j'en fais, hein, je fais aussi un Issour. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Imaginez par exemple quelqu'un, hein, la plupart, qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens? Hein, ils ont allumé Beshogeg. Après, ils prennent le petit, allez, éteint. Vous dis-moi, c'est devenu un goy pour toi ou quoi? Ils font du petit, monsieur El Kayam, le goy de Shabbat. Il ne faut pas faire ce genre de truc. Sourd. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un cas comme ça, il y a qui mettent une serviette. Maintenant, pourquoi je mets une serviette? Si vous me dites que le Ma'achal, il n'a rien à voir, donc je peux profiter de lui. Seulement, je sais que si je ferme, là, je fais Issou. Et là, tu ne peux pas me dire Béchogeg. Le premier, il est Béchogeg. Avant le deuxième, il est Bémézite. J'ai pas le choix, je vais pas laisser le frigidaire ouvert. Non, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une serviette, tu la mets, et alors, comment ça va se passer? Il n'arrivera pas vraiment à la fermeture. Quand il n'arrivera pas au contact, alors la lumière elle reste allumée. Tu te souviens, M. Kayam? Alors, le fait qu'elle reste allumée, tu n'as pas fait d'issue. Maintenant, le manger, c'est sûr qu'il ne va pas s'abîmer. Et si quelqu'un te laisse un frigidaire ouvert entièrement, celui-là, il est un petit peu problématique, celui-là. Et, tu as un appel d'air, c'est là, pas chaud. Alors, ça, là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a qui mettent une chaise, ok? Il y a qui mettent une serviette, et tu laisses comme ça. C'est l'idéal. Tu peux l'ouvrir autant que tu veux. Voilà, exactement. Alors, dans ce cas-là, tu peux l'ouvrir et la même chose. Chaque Shabbat, il passe. Ok, mais ça, Bezat Hashem, ça c'est dans les cours qu'on va faire après. On verra est-ce qu'on peut. Vous savez que le problème de Amiral à Goy, de dire à un Goy, il y a des choses qu'on pense, mais on n'a pas le droit. Il faut faire attention. On verra comment ça se passe. Il faut lui faire ce qu'on appelle un remes. Pas un remes, pas lui dire directement. Allusion. On verra qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Alors, il y a une seule chose qu'on peut. Même s'il ne comprend pas, on est tombé sur un goy qui est hamor. C'est vrai qu'un seul shvout, c'est amiral à goy. Parce qu'il y a marqué toujours shvout des shvout. Si c'est un goy qui est hamor et ne comprend pas, pour le tzibour, on peut lui dire directement. Ad kedeka. Pour le tzibour, hachamim n'est pas interdit. OK? Mais pour individuel, pour nous, par exemple, il faut faire attention. Mais ça, je ne veux pas m'avancer, on arrivera à ces dîners. OK? Jusque-là? Alors, on continue. Ah, maintenant, écoutez bien. Là, ça va nous donner un sikoum. Vous vous rappelez quand on parlait, quand il y a une mahloket, ifshar lehakel. Quand il y a une discussion dans la halakha, il y a une mahloket, on ne peut pas dire que c'est un sou. Ça, c'est un klal. Là, il vient nous donner pas mal de klalim. David, je me rappelle, il m'avait posé la question, si je prends par exemple de l'eau froide, je l'ai mis dans la plata, est-ce que c'est un sourd de bichoul? On verra que tant qu'il n'est pas arrivé, il y a sur les dettes bon, que c'est permis. Toutes ces mahloquettes, on veut le voir. On va voir quand quelqu'un a mis une soupe bella, on verra si c'est permis, est-ce qu'il peut manger de se manger? C'est ce qu'on va voir. Donc ça va nous donner un résumé de ce qu'on a vu là. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ana'am lechet sheishba mahloket. כבר התבייש שאיסור הנאה מנחות שבת היא מדרבנן. לפיכך, העושה מעשה ששינוי במחלוקת הפוסקים, אם מותר לעשותו או לא, אף שההלכה נפסקה שאסור לעשותו, אם עבר ועשה מותר ליהנות ממנו בשבת. שכיוון שמעשה זה שנוי במחלוקת. אזי לגבי איסור הנאה שהיא מדרבנן, Arazé, ça fait que des rabanal, chez Mekinim, bon. Ah, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit que quand il y a dans une alaha, parce qu'on en parle de l'anaha, le profil de cette melacha, et qu'il y a une mahloket dans les poskim, alors dans ce cas-là, on oublie ça de la tête. Il n'y a pas d'issour. Quand il y a une mahloket, il faut savoir
quand il y a une mahloket avec nos frères ashkenazim, ne serait-ce que même pour les brachot. Johan, il y a un ashkenaz à côté de toi. Il boit un café chaud. Chaud, hein? Il a mis ça en 7 minutes et demie. Est-ce que tu réponds amen, oui ou non? Oui. Pourquoi tu réponds amen? Parce que lui, c'est bon, lui. Lui, il doit Eh faire. bien, ça, c'est ce qu'on appelle une mahloket. Vous vous souvenez, M. El-Kayab? Le fait qu'il y ait une mahloket, il n'y a pas de issour. OK? Il y a beaucoup de cas comme ça. Chaque fois qu'il y a une mahloket, tu peux répondre amen. OK? Donc ici, on verra des cas, hein, comment ça se passe dans le bichoul et tout. Regardez qu'est-ce qu'il dit. On dit que normalement, Kva Idvaen chez Issour Ana'am Lechet Shabbat ou Mederabanan. Faut savoir que la Ana en elle-même, ce n'est pas Issour de Minatora. Mis à part qu'on a parlé dans Bichoul de le lait et la viande. Vous vous rappelez? Ça, la Ana, elle est Minatora. OK? Vous vous rappelez, M. El-Kayam? Ça pardonne pas. Oui. Ça veut dire que tu ne peux même pas donner ça à ton propre chien. Imagine un peu. Ah, c'est un sourd. Aval po, l'ogazra hachamim. La Torah, elle n'a pas l'ogazra. Il dit Kva, il va chez Isurana, Mlechet Shabbat, Miderabana, les fikra, Osema, c'est chez Mahloket, Aposkim. Im mutar לעשותו, אם לא, אף שההלכה נפסקה שאסור לעשותו, אם עבר ועשה מותר ליהנות ממנו בשבת. Tu dis, regardez, quand il y a une mahloket, de faire ou de ne pas faire, et du moment qu'il y a une mahloket par rapport à ce maasé, on te dit, tu sais quoi? Tu peux profiter de se manger. Et il ne sera pas assaut. OK. Et on verra combien de cas. Si je vous pose la question, on a dit selon Maran, yesh bishul ahari bishul belah. Voilà, ça c'est le classique, oui. Selon les Ashkenazim, en bishul ahari bishul belah. Selon le Rambam, d'accord? Donc vous allez me dire quoi? Est-ce que c'est assaut ou c'est une mahloket? C'est une mahloket. Alors on verra quelqu'un qui a fait ça, on verra quand on va lui dire, c'est quoi le manger, tu peux le manger. Même s'il avait plus de jus, de, comment on appelle, de lard. Vous vous rappelez, on a dit que normalement, quand on a lard et yavesh, il faut qu'il y ait plus de yavesh. Mais imaginez quelqu'un, il y avait plus de lard, plus de sauce et tout, et il a mangé. Est-ce qu'il peut manger? On lui dit, c'est quoi, tu peux manger. Kamouvan, tout ça, c'est bidiavad. C'est là le khatrina par rapport à la mahloket. Mais tu ne peux pas me dire qu'il ne peut pas manger ça. Maintenant, il va donner des exemples. Il te dit comme ça. Lélan avait kama dugmot basé. Regardez maintenant, écoutez les exemples. Ça, c'est intéressant. Avar venatan marat mevushal shirubolah à la platan le hamemo. Moutan le ochlo. Écoute ça, Yohan. Il a pris une soupe. Cette soupe-là, il te dit Avar venatan marat mevushal shirubolah à la platan le hamemo. Il te dit que le rov, c'est liquide, là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris pour le mettre où? Pour chauffer. On lui dit, tu sais quoi? Tu peux manger. Je vous pose la question. Sur la marane, ça ne fonctionne pas. Non. J'ai étudié ça. Comment c'est que c'est moutard? Mahloket. OK, M. El-Kaya? Dans le cas où vous avez fait ça, on vous dit par rapport à la mahloket, tu peux manger ce manger. La différence entre Mézid ou Shogeg. Alors, très bonne question. Même si c'est Bémézid ou Béchogeg, il pourra le manger. En Bayer. Par rapport à la mahloket, fais attention à ça. Maintenant, regardez en notre cas. Mais Javad, ouais. Oui, bien, ça veut dire Abad. Avant le fait de dire Béchog ou Bémézid, tu peux le manger. Donc, mais par rapport à quoi la mahloket? Regardez maintenant encore d'autres cas. Sfaradi, שעבר והוסיף מים חמים לחמים שלא יישרף. מותר לאוכלו. Vous vous rappelez, là ça va nous donner une conclusion de tout ce qu'on a étudié dans le bichoul. Qu'est-ce qu'on a dit selon Maran? Ça nous fait une hazara. Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau et de la rajouter dans la dafina pour la sauver? Johan? Non. Non. Tu as oublié déjà le bichoul. On va mettre. Bientôt il y a un examen, Johan. Alors, vous vous rappelez, on n'a pas le droit. Et nos frères Ashkenazim, on a dit qu'ils peuvent. Comment? Vous vous rappelez, on avait parlé du thermos. Le thermos, c'est quoi? C'est Klirishon ou Klishéné? C'est Klishéné. Eux, ils peuvent. Nous, on ne peut pas.
Ah, tu vas me dire, une mahloket. Alors là, dans ce cas-là, il dit, Sfaradi, il précise, hein, Sfaradi, il n'a pas dit Ashkenazi. Sfaradi, chez Avar et Osif, Maïm Hamim, le Hamim, chez l'eau, il s'arrête. Si lui, il a pris de l'eau, même si c'est l'eau, il y a de son aide. Mais il n'a pas fait comme il a dit, Rav Yitzhak, il approche plus près, comme on appelle le hirouille. Il a pris stable, l'eau chaude, et il a mis comme ça. Normalement, selon Sfaradi, ça ne marche pas. Selon Maran, Yesh Bishul, Hari Bishul. Il dit, le Chao, assis, il a fait ça. Dans ce cas-là, il pourra manger sa dafina. Tout ça pourquoi par rapport à quoi? Par rapport à la mahloket. Ok, Yohan, encore notre cas. Je n'ai pas compris le deuxième cas. Deuxième cas, regarde. Selon Maran, on a dit, il n'a pas le droit de rajouter de l'eau. Parce que la dafina, elle va cramer. Tu te rappelles, on a dit, il y avait une solution selon Maran. S'il peut mettre un sac en plastique dans la dafina dès le départ, et dans ce cas-là, il va être Yad Solé beau, vous vous rappelez? Et après, si vraiment il voit qu'il va, ça risque de cramer, il perce comment on appelle ça? Le sac, et là, il n'y a pas de problème. On a dit ça, c'est le top des tops. Mais si jamais il n'a pas fait ça, on a dit la meilleure solution, c'est de prendre le cire, de le prendre et l'amener directement au Meham, et tu fais ce qu'on appelle Irouy Kirishon, et dans ce cas-là, selon Maran, c'est permis. Mais prendre de l'eau, le verser comme ça, on a dit, selon Maran, c'est assou. Donc on voit qu'il y a une mahloket. Mais voilà pourquoi il y a la mahloket. Selon Ashkenazim, si tu prends de l'eau du thermos, qui est déjà cliché, et s'il nous arrive que la dafina risque de cramer, et tu le mets, c'est permis. Ok? Alors dans ce cas-là, je vois qu'il y a une mahloket. Si jamais, Yohan, tu as fait ça, toi qui es Sfaradi, tu as pris de l'eau, même du thermos, Yohan, ok, et tu as versé, dans ce cas-là, t'en manger, tu pourras le manger. Voilà encore une autre mahloket. Vous avez compris, monsieur le Kayam? D'accord. Oui, On continue. Encore d'autres exemples. ok. Alors, allez. Maintenant, עבר שהניח על הפלטה המים שלא יתבשלו כדי לחמם מעט והוציאם קודם שיגיעו לחום שיסודד בו, מותר לשתות מים אלו בשבת. Imaginez qu'est-ce qu'il dit là. Il a pris de l'eau. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas parler chaud ou froid. Rien, rien du tout. Il a fait un bichou Shabbat. Écoutez bien, hein, Yohan, proche-toi là. Il a pris de l'eau froide. Regardez le lachon. Ava v'ini ala plata ma'im shelo yitbashlu. C'est de l'eau. Vous vous rappelez, on avait parlé David, que si jamais il a la plaque, il a pris de l'eau comme ça, il a approché à côté de la plaque, pas sur la plaque. Et la température, plus ou moins, elle a chauffé le verre. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il peut boire ça. Maintenant, on verra quel serait le dit s'il a pris cette eau froide et il l'a mis sur la plate de Shabbat. Vous allez me dire, attendez, mais je ne comprends pas. Il est en train de faire un bichoul. Alors, vous allez poser une autre question. Attention, attention. Tout ce qu'on a appris un bichou Bella, c'est quelque chose qui est déjà mis bouchard. Là, tu me parles de l'eau froide. Qu'est-ce que tu me sors là? Vous suivez, M. Al-Kayam? Alors, Oui. Ava venir à la plata maïm shelo yitbashlu. Alors, dans ce cas, on peut parler de bichoul maintenant. On ne parle pas d'une soupe qui était déjà cuite. Lui, il avait pas l'intention il avait juste pour réchauffer un petit peu cette eau. On ne parle pas bien sûr de Yatsolé Dbo. Il voulait un petit peu réchauffer cette eau. Il a enlevé avant que ça arrive à Yatsolé Dbo. Tu dis, Mouta, Lishtot, Memaim, Elou Bishabbat. Wow. Alors là, c'est encore plus Très compliqué. douche. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que les chaod, avec tout ce qu'on vient de voir maintenant, on a parlé de mahloket par rapport à nos frères ashkenazim. Là, c'est sûr, c'est un saut, c'est de l'eau froide. Tu ne peux pas venir avec une ta'ana de dire en bishul hari bishul belah. D'accord? Comme la soupe. Là, c'est mamash froid, les gamris. OK? Mais le fait qu'il n'est pas arrivé à son édilbo et il l'a enlevé, on lui dit c'est quoi c'est bon? Il n'y a pas de bichoul. Tout le hachèche de Maran, c'est qu'il ne faut pas qu'il n'y ait pas un bichoul. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il arrive à son édilbo. Pour Maran, il y a son édilbo, alors là, Nikma. Continue, encore d'autres exemples. Oui, d'accord, c'est sûr. Non, la question se pose ici. Là-bas, si tu parles de l'eau, le Maran, il y a déjà, il y a ce qu'ils disent El Bishar et Bishul Belah. La ta'ala du Rambam. C'est parce que la soupe, elle est déjà cuite.
Selon Mara, non, elle est cuite, c'est bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Si on vient apprendre de là, déjà pas de la soupe, de l'eau, Kalva Homer, une soupe qui est déjà cuite, c'est plus facile. Vous comprenez? Là, on parle de l'eau qui n'est pas mébouchale, rien du tout, on parle de l'eau froide. Vous allez me dire, c'est plus facile de prendre une soupe qui est cuite, mais elle est froide, ça c'est plus facile. C'est sûr qu'il y a un terme. La mahloquette, elle parle du bichoul. Oui, Si on non. La mahloquette, pour nous, Bellah, on parle de quelque chose qui est cuit. Quand on parle toujours de l'art, on parle de quelque chose qui est cuit, comme la soupe, aval. Ici, c'est même pas une histoire de l'art, c'est une histoire de mamache froid, les cabres. OK? Alors, quelqu'un qui a fait ça avec Shabbat, on lui dit c'est quand même mouta. Comme on voit, tout ça, c'est médias. On continue. Maintenant, il te dit, regarde, Tavshil Shid Vashen Me'at. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Tavshil Shid Vashen Me'at, Shlish Bishul. Voilà, ça c'est intéressant. Ça. Ve'ava, Venatnu ala plata, Beshabbat, Kedé le Gmor et Bishulo, Mouta le Ochlo Beshabbat. Oi, oi, oi. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on ne va pas rentrer dans ce digne de Ben Dorsai, au Shlish. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Pourquoi? Parce que c'est un dossier tellement compliqué que si on parle de ça, la personne, elle va commencer à dire, tu sais quoi, alors, il est mangeable. Mais c'est mangeable. Il est arrivé à Shlish. On n'est pas Ben Dorsai. OK, Ben Dorsai, c'est un autre problème. C'était un truand. Lui, c'était le Zman. On lui a dit, tu sais, ça, c'est Ben Dorsai. Seulement la question se pose, mais si jamais, regardez, c'est là la mahloquette, c'est une mahloquette ça. La mahloquette, elle est là, un exemple. Si on parle toujours de shlish ou ben dorsai, je dis comme ça. Si c'est à manger, shit vaché, cuit, me'at, un petit peu, ça veut dire qu'il n'est pas, bien sûr qu'on ne parle pas de quelque chose qui est moucha comme ça. Je dis entre parenthèses, shlish bichoul. Shlish bichoul, ça veut dire plus que la moitié. Combien il lui reste? Un petit quart, OK? La moitié. Non, moins que la moitié. Ça, c'est shlish. Ve'ava venatnu ala plata b'shabbat. Et il a pris ce manger-là, qui a une darga de shlish bichoul, et il a mis sur quoi? Sur la plaque de Shabbat. Pourquoi il a fait ça? Pour compléter, pour finir son bichoul. Moutar le ochlo b'shabbat. Qu'est-ce que tu apprends de là? Tout le éther par rapport à quoi? Par rapport à la mahloquette. Ah, encore un autre truc. Je suis l'ami. Maintenant, vous allez me poser la question. Hein. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure quand il y avait une 954 Hashmal. Vous vous rappelez quand on a parlé de 954 Hashmal? Il dit que même s'il le mangeait, il n'était pas Mebouchal Kot Surko. Alors moi, tu vas me dire d'un côté, il y a Pikouach les fèches. Mais moi, je peux faire le lien aussi. Qu'il est peut-être arrivé, Shlish Bichoul. Tu sais, l'ami? Non, admettons, dans le cas, on peut comprendre que peut-être que lui aussi, il a fait ça 4 Hashmal par rapport au Pico à Nefesh, même si le manger il n'était pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Shlish. Même s'il n'est pas, tu peux le manger. Non, mais à mon avis, d'accord, c'est par rapport au Pico à Nefesh. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on vient apprendre ici? Ici, il n'y a pas de Pico à Nefesh. Il est quand même un chiche par rapport à quoi? Par rapport à une mahloquette qui est connue. Ça, c'est une grande mahloquette, ça. Déjà, on va arriver peut-être à ça, mais c'est ça. On va voir, Yves Charles et Akel, un truc comme ça. Mais on voit de là que si jamais quelqu'un qui a pris un manche qui est shlish bichoul, attention, pas hatsi, shlish. C'est 3 quarts. 3 cas, exactement. Et qu'il a laissé et 50. complété. Parce que là, tu vas me dire, il y a un bichoul qui s'est fait. On dit dans ce cas-là, on peut manger. Alors, on continue. Avant, ve'ira ma'im meham על התה או תבלינים. יש להתיר. Maintenant, il nous ramène tout ce qu'on a vu avant. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris de l'eau et il a mis du meham sur alété. Alété, attention. Attention, attention. C'est pas comme le thé qu'on connaît en sachet. Ça, c'est sûr, ça ne marche pas. Il a pris
mamash na'na, exemple. OK? Les feuilles de na'na, il a mis et il a versé ce qu'on appelle Ihoui Klirishon. Ça de quoi il veut parler? Ou alors il a mis sur des tablinim. Vous savez ce que c'est tablinim? C'est des épices. Yesh l'atir. Vous vous rappelez, on a dit que normalement, Klirishon, s'il a la daga de Klirishon, assourd d'ouvrir le cire et de mettre tavlin. Pourquoi c'est assourd? Parce que yesh bichou. Ouais. OK? En plus, c'est d'abord yavesh. On ne parle pas d'eau. On parle de quelque chose qui est yavesh, comme tavlin, les épices. Si, comme on sait que c'est cru, tu mets yesh bichou. OK? Maintenant, si jamais, tu vas me dire, il y a une mahloquette, mais si jamais, si jamais il a ouvert ce meham, il a fait ce qu'on appelle un hirouille, ça veut dire l'eau elle est encore chaude. Vous savez que normalement, le hirouille, il y a la darga de yad sur les ledbo. Il faut faire très, très, très attention. Surtout. Maintenant, à l'été, vous allez poser la question, il a aussi le din de Kalebichoul. Alors, si c'est problématique, peut-être avec donc l'ichéni. Pas comme l'été. Thé, attention, on a dit c'est une mahloquette. Thé, on peut arriver jusqu'à klishlishi, selon Ashkenazi. Nous, on a dit maspid et rue cliché. Donc, s'il a fait sur à l'été, ok, ou alors, il a fait sur les tablinim, il y a qui permet. Encore une fois, une mahloquette. On continue. Maintenant, viens, on va parler un peu de Benesh Mashot. Qu'est-ce que nous a autorisé Benesh Mashot? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui était permis? Mana, non? Aïe, aïe, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, tu as vu? Tu vois? Benesh Mashot, on n'a pas. Ezéat Mana, Shlema ou Helki? Shlema. Shlema, alors, regarde. Avant, mais Bichel avait Benesh Mashot. Maintenant, on ne va pas parler de Mana. On va parler, il a fait un bichou. Regardez ce qui se passe. Avant, mais Bichel avait Benesh Mashot. Dites-moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a dit, selon la Mishnah, on est jusqu'à Benesh Mashot. Pourquoi? L'atmi. On va la source de quoi? De l'Evachem. On a vu. Pourquoi? Benesh Mashot, c'est Hamour. Si tu peux dire Oula et Yom, tu peux dire aussi c'est Laïla. On dit justement la Mahloket, parce que c'est par rapport à Yom ou Laïla. Si quelqu'un il a fait un bichou la Benesh Mashot, dans ce cas, on lui dit, tu sais quoi? Tu peux manger. Mouta. OK? Maintenant, on continue. Non, Atmana, il n'y a pas d'issou. Maintenant, on parle de bichoul. Tu fais un bichoul Benesh Mashot? Oui. C'est moutar. Ouais, dans ce cas-là, s'il a fait, il peut manger. Parce qu'il y a une mahloquette. Mais si pas que tu peux dire que c'est une mahloquette. Parce que peut-être c'est encore yom. C'est un mahloquette, c'est l'instant. Et d'ailleurs, même pour la Tmana, pourquoi on te l'a donné? Ça veut dire que si une personne qui, malheureusement, Shabbat, ça va bientôt rentrer, si elle est dans Benesh Mashot, elle va prendre la voiture. Ouais, tu sais, c'est là, pas chute ce que tu dis. Si c'est Tzorech Mitzvah, quelque chose qui est tellement truc, c'est Oulaï, ah ben c'est là, pas chute ce que tu dis. Tu veux quoi? Tu veux prendre la... D'après ce que tu tu veux- vas dire, c'est. Attends, tu veux prendre la voiture pour arriver à la synagogue? Ouais. Ou même une personne, et voilà, elle va arriver chez elle, elle est en retard, elle Tu vient veux du dire, par travail. exemple, sa femme, elle doit accoucher. Tu sais, ne va pas plus loin. Hein. Moi, je me rappelle pour Perla, en France, hein, Sarah? Je me rappelle pour Perla, je ne savais pas si j'allais rester ou pas. Tu entends, David? Ben, je peux te dire que je suis arrivé à la maison à Benesh Mashot. Comment j'ai couru. Ouais. Hein? Oh, non, en voiture. C'est feu rouge, c'est feu vert. Je ne voyais même pas le feu rouge. Je ne voyais pas les feux rouges. Vous vous souvenez, M. Al-Kayam? Oui. Je ne voyais pas les feux rouges. Et je me rappelle, j'étais arrivé à Benesh Mashot. Il faut quand même. Il y a attention. Il y a des cas comme ça, Benesh Mashot. Il y a des gens, c'est ce qui arrive des fois en Israël, ils laissent la voiture sur les routes. Hein. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Benesh Mashot,
On t'a donné une atmana, mais on ne t'a pas donné aussi une voiture à la Hatfid. Tu comprends? Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des Benesh Machot, par exemple, son argent, il a peur qu'on lui vole. Il y a beaucoup de halachot sur ça, Benesh Machot. Tu comprends? D'accord. Il y a beaucoup. Même à Frachat Hala, il y a beaucoup de choses dans Benesh Machot. C'est le stade. Atmana, on te l'a donné parce que là aussi, il y a un safek. OK? Mais non, mais attention, je vais vous dire, Benesh Machot, tu peux. Je vais vous dire pourquoi. Moi, par exemple, je n'ai pas fait la fracha. J'ai eu un cas comme ça, j'avais la possibilité de faire même Benesh Machot. Quand je me suis rappelé à la synagogue, tu peux le faire. À Nissou. Parce qu'encore une fois, tu joues sur Safek Yom, Safek Laïla. Et là, sur quoi s'appuyer? C'est important. Il y a des dîners, mais Safek Yom, Safek Laïla, comme par exemple Sfirat Omer. C'est une très grande mahloquette sur ça. Même Benesh Machot. Elle n'a pas shoot. OK? Même si quelqu'un a entendu un Benesh Machot et qui dit dans la Sfirat Omer, si il lui a dit tel jour il est comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Imagine, il lui a dit ça à Benesh Machot. Waouh, c'est la bombe ça. Elle n'a pas shoot. Vous savez tout ce qu'on a autorisé dans Sfirat Omer, que le fait, parce qu'il y a une mahloquette, est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Du moment que tu as un doute, ou même tu t'es trompé dans le mispar, mais tu as, comment on appelle ça? Tu as compté, mais il s'avère que tu as mal compté, on te dit, écoute bien, dans ce cas-là, tu peux continuer avec la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui disent que chaque jour, c'est 2 Horaïta. C'est une des raisons. C'est pas comme si quelqu'un, Bichla, il n'a pas compté. Il y a une différence. Suivez, M. Kayam, c'est important ça. Ouais. Différent. Ça, quand on te donne la possibilité, quand quelqu'un il n'a pas fait la bracha, le lendemain, il fait sans bracha. C'est pour ça que c'est bien dans un minyan que le Shaliach Tzibur, il a le devoir de, pas pour lui, même pour lui c'est bien, mais il a la possibilité de rappeler aux gens, ceux qui ont oublié, ben, ils font sans bracha et ils pourront continuer sans problème. Allez, on continue. Avant au Bisha, on a dit, ok, avant vehatach, écoutez bien, il y a un dîme comme ça, hein. Qu'est-ce serait le dîme quelqu'un, par exemple, Shabbat, il prend des légumes, ou alors il prend la salade de fruits et il commence à couper en petits morceaux. Petit. Il y a une mahloquette. Moi, je suis petit, comme c'est dit. Regarde. Avant, dak. Il a pris maintenant, on ne parle pas d'un légume, on parle d'un légume, par exemple. Il a coupé en petits morceaux. OK? Shelo almenat leochlo be'ata. Il a fait ça, non seulement il a fait, mais il n'a pas fait pour manger tout de suite. Fais attention. Tout ce qu'on autorise de faire ochel mitor psolet, si c'est les altars, tout de suite. Le issour, psolet mitor ochel, ça c'est sûr. Mais ochel mitor psolet, les altars, si tu manges tout de suite, ça c'est important. Il y a un qui m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, Shalom, imagine quelqu'un, il a donné un invité. Écoute bien, il lui a donné, au lieu de lui donner 2-3 morceaux, il lui a donné 7 morceaux. Imagine. D'après vous, bon, lui, il a invité Sahakol. Moi, je suis serre. Allez. Bon, tu vas me dire, d'abord, tu vas rentrer avec une tarana et dire, attends, d'abord, je ne connais pas cette personne. Moi, j'ai envie de lui donner qu'il soit à l'aise. Je lui donne. Imagine, dans 7 morceaux, le gars, il a mangé que 2 morceaux. Tu vas dire, oui, là, attends, mais là, il laisse à manger comme ça. Il y a qui veut être makpidim sur ça. Le Ben Ishai, il dit à la Vachalom, sur ces discussions, il dit, quel est le problème? Pas des sourds. Moi, j'ai un invité, je dois lui donner ce qu'il faut lui donner. Maintenant qu'il laisse, il laisse. Qui vient de dire, qui a voulu. C'est pas la kavana. Tu as donné. C'est pas pareil quand je prépare. Quand je prépare quelque chose, ils ont posé la question, les Alta. Ils ont posé la question sur un catering. Il doit préparer pour 200 personnes. Je crois que lui, tu dois lui donner une demi-heure pour faire ça, ça va pas au cours. Lui, pour faire ça, ça lui prend déjà 1 heure.
Alors, dans ce cas-là, je dis non, là, c'est pas pareil. Nous, ce qu'on parlait à tard, quand on est à deux, par exemple, trois, faire attention à ça. Hier, on a juste qu'une demi-heure. Ça, je vous ai déjà parlé de ça. Shabbat, arrangez-vous. Attention, je ne parle pas quand il y a des salades. Quand il y a des salades prêtes, on ne parle pas de ça. On passe si jamais Shabbat. Tu fais une salade où il y a des psolettes. Ça, on parle de ça. Mais si tu te prêt déjà depuis vendredi à tout prix, c'est demi-heure ou pas demi-heure. Même si tu mets à ta main 1 heure, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas eu de masse. Le maasé, il est que si jamais tu viens éplucher une tomate et tu sais qu'il y a psolette, et on sait que le dîner il est ochel mitor psolette, le fait que tu as fait ce maasé-là, il ne faut pas qu'il dépasse une demi-heure. Ok? C'est important de savoir. Mais des fois, tu parles. Pour le dharam, ça peut se dîner par exemple. Et tu ne vas pas le manger tout de suite. Non, maintenant, toi, tu dis autre chose. Donc, tu dis, tu sais quoi, moi, j'ai préparé ça, j'ai mis ça au frigidaire. C'est-à-dire, mais attention, ça, c'est pas bon. Il faut faire attention à ça. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que si je l'assaisonne maintenant, ça va s'abîmer. Non, ça suffit le maasé que tu as fait, David. Tu ne peux pas faire ça. Parce que du moment que tu as fait ce travail-là, tu as fait un issour. Tu dois préparer, c'est pour ça qu'on te dit. Tu dois savoir à quel moment tu fais ça. Tout ce qu'on t'a autorisé par rapport à cette mélacha de Shabbat, de psolette, là, il a été fait au moment que tu l'as fait. S'il n'y a pas de psolette, ce n'est pas la question. Le fait qu'il y ait une psolette, dans ce cas-là, ce maasé que tu as fait, on te dit, allez, tu sais quoi alors? Les altar. Ne me laisse pas ça 2-3 heures. C'est ça la marloquette. Mais ça, on arrivera à ce deal. Qu'est-ce que oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, c'est bon, c'est bon. Maintenant, allez, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, lui, il a pris ce hérec-là, ce légume. Il a coupé en petits morceaux. Shalom, Oui. shalom. Oui. Est-ce que si on épluche un légume qui n'a pas d'obsolète, Il y a un légume sans on peut psolette. le consommer plus tard que Ah, vous mangez tout? Je sais pas. Je sais pas, Alvaï. Oui, Pas de problème. Si vous mangez tout, c'est pas un psolette. on peut le couper. Oui, bien sûr. Du Oui, moment qu'on ok. parle de psolette, ça veut dire que quelque chose, c'est sûr que vous n'avez pas mangé. C'est ça la psolette. Vous savez, il y a un dîme sur le Kaya. Imaginez par exemple, Johan, on lui a servi par exemple des petits pois et du riz. Et voilà qu'on lui a servi maintenant, d'accord? Maintenant, Johan, il n'aime pas les petits pois. Attention, attention. Il n'a pas le droit d'enlever de l'assiette comme ça. Il n'a pas le droit. Par contre, ce qu'il peut dire, s'il est à côté, ou son père, ou quelqu'un d'autre, tu aimes les petits pois, toi? C'est moutard de lui donner. Comprenez, M. le Kaya? Là, c'est moutard. Oui, Mais seulement, moi, je dis le mieux. Des fois, hein, quand on est invité, on est gêné. Hein? Tu n'es pas au restaurant, là. Alors, tu es au restaurant, tu demandes ce que tu veux. Maintenant, on t'a servi, imagine, Johan, tu n'aimes pas les petits pois. Et tu es gêné de dire à quelqu'un. Alors, toi, tu fais comme ça. Tu manges, tu laisses. Et attention, il y a ce qu'on appelle borer. Pas commencer à m'enlever. Ouais. Mange ce que tu peux. Derech achila. Sans commencer à ça, on arrivera à ces dynimes. Tellement de dynimes. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, le Ben Ishmael il disait, Sha'at achila, c'est Sha'at milhama. Incroyable. Donc, c'est comme ça. Croyez pas, il y a des gens qui connaissent toutes les halakhot. Ou on va juger ces personnes quand ils mangent. Mamash. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de Talmidei Chachamim. Mon Shalom, ce que tu dis, c'est vrai. Tu les vois, waouh, pile poule et tout, quand ils arrivent à manger, David, ils ne savent même pas où le pôle nord, le pôle ciel, là. Rien qu'on mange. Connaître. C'est ça le but d'étudier, de savoir. Faire attention à ça et ça. Alors, on continue. Maintenant, quel est le problème ici? Lui, il a coupé là en petits morceaux. Où est le problème ici? Attention. Almenat le'echol alta, mutar le'ochlo. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé, oui. Il a préparé. Mais quand il a fait ce maasé, On est alta. attention, on ne parle pas ici de psolète, c'est le Kaya. Voilà votre question, en quelque sorte. Il n'y a pas de psolète ici. Vous voyez, M. Kaya?
Où est le issour maintenant? C'est de couper en petits morceaux. En petit. Il y a une mahloquette sur ça, vous savez ça. Mhm. Oui, c'est comme, voilà. Petit, c'est comme Voilà, dans ce cas-là, il y a qui disent non, il y a une mahloquette. Maintenant, vous avez posé la question, quel problème? Il y a un problème de couper en petit. Deuxièmement, il n'a pas mangé tout de suite. Parce que là, on lui dit, mais là, il n'y a pas de psolète. Attention, c'est ce qui nous a sauvés. Tu dis, moutal ou khlo? Là, tu peux manger. Alors, vous avez posé la question, et lui, il sourit ici. Lui, il sourit, il n'a pas mangé les altars. Vous allez me dire, mais où le trissot? Ça coupe en petit. Voilà, l'obsolète, il n'y a pas de psolète ici. Et s'il y aurait une psolette, il y aurait eu quoi? Ah, psolète, c'est problématique ici. C'est sûr que c'est problématique. Ah, c'est Ah la ouais? question de M. Kayam. Tu viens, M. Kayam? Donc, lui, l'autre, Oui. c'est de couper en petits morceaux. C'est quoi le ISO de couper en petits morceaux? La On parole? arrivera à ça. Il y a un dîner assez particulier. Pas seulement les légumes, même les fruits et tout. Ouais, salade de fruits. Même la salade de fruits, on verra. Aval, attention. Pourquoi ils me l'ont autorisé? Parce qu'il y a une mahloquette. Marcoquette. Même sur ça, il y a une mahloquette et qui disent non, il n'y a pas de problème. Tout ce qui nous intéresse ici par rapport à la mahloquette que je peux manger. Et attention. Attention. Si vous avez remarqué, M. El Kayam, Oui. il dit comme ça, regardez. Avant de hatari regdak shelo almenat le'echol le'altar. Almenat le'echol le'altar. Attention. Ici, il a mangé tout de suite, M. El Kayam. C'est pas qu'il a laissé. Oui. Mais où est le issour qu'il a fait, la mahloquette? C'est parce qu'il a coupé en petit. Mais on voit le lachon. Il veut manger les altars. Vous suivez, M. El Kayam? Il y a une nuance là. Oui. Et il dit, regardez, avant, dak, shelo, al menat lechol altar. Pour le manger tout de suite. Seulement le fait qu'il a coupé, la mahloquette, elle est déjà là. Ah, dans ce cas, il y a alors, il y a une mahloquette. De là, on apprend. Pour couper en morceaux, et qui disent non, c'est permis. Et qui disent non, ah, mahloquette, il y a là, mange. Ils sont bons les juifs, hein, Johan? On a dit. Là, on continue. Avant, vebirer psolet mitochochel. Ah, voilà la question. Avant, vebirer psolet mitochochel, kede lechol alta, mutar ba'achila. Waouh. Ça, c'est une bombe. Ah ouais. On a dit que avant, psolet mitochochel, les altars, c'est un sourd. Ça veut dire que tu m'enlèves le mauvais pour manger le bon. Ça, c'est un sourd. Non. Faites attention. J'ai touché un cornichon. Écoute, David. Non, enlevez. Ah ben oui, j'ai touché Non. un concombre. Encore une fois. Avar La Vébiré. marcoquette. Regardez, Avar Vébiré, il a commencé à trier. Oui, j'ai enlevé les pichets. Attends. Mais non. Il a enlevé dans l'assiette. Avar Vébiré, il a commencé à trier. Solette, mitochochet. Et dès les écoles et altar, qui puisse manger tout de suite. Il a commencé. Johan, il a pris ce fameux plat qu'on lui a donné, ces petits pois qu'il n'aime pas, et le riz, et il a commencé à m'enlever, tu sais quoi? Tous les petits pois. Il a enlevé. Là, c'est ce qu'on appelle borer, birer. Il a fait une birer. Mais j'enlève du riz avec, c'est bon? Non, tu n'as pas le droit d'enlever. Non, Mais mais non, si tu je mets vas un me peu de dire- riz avec, si je mets un peu de Hein? riz avec. Non, Si mais je décale le petit pot avec il y du a riz, une c'est bon. discussion parce qu'on vient d'apprendre justement avant de virer psolet mitoch ochel, qu'aider les chol et altar pour qu'ils puissent manger tout de suite. Ou tabac achila. Pourquoi tu as besoin de mettre achila? Il va me dire, il y a aussi une mahloquette. En réalité, vous vous rappelez la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Écoute bien ça, David. On avait parlé, vous vous rappelez, pour la Hana'a. Imaginez, Ouais, exact. Pour réparer. on a parlé d'un cas comment? On a dit que si jamais il s'est trompé,
Il peut réparer, il peut Il réparer. peut réparer. Tu te rappelles David? Oui, mahlouket est où? C'est dans Shah Malachot. Où on est? C'est dans la deuxième page. Voilà, très bien. Shah Malachot. Malachot. Tu vois que tu as fait Hazara, Yohan? Je suis avec un khatam. Un khatam. voilà, très bien, regarde. גם אם עבר אדם על שאר מלאכות במזיד, אסור לו ליהנות מהן לעולם, לבד ממלאכת ברירה. הנה, למה? אבל qu'est-ce qu'il dit? עבר ובירר פסולת מתוך אוכל, וחזר ועירב את הפסולת עם האוכל, רשאי לחזור ולברוא את האוכל מתוך פסולת על מנת לאוכל לאלתר. כיוון שהתבטלו מעשיו הראשונים ואין כאן מעשה שבת. En réalité, lui, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Au lieu de faire Ochel Mitoch Psolet, qu'est-ce qu'il a fait, Yohan? Il a pris Psolet Mitoch Ochel. Seulement, il a dit, oh là là, comment je vais réparer? Il a tout mélangé et il a mangé normal. Alors, dans ce cas, il dit, alors, il y a un petit coup de peau. Là, tu ne peux pas dire les Olam. Pas comme ce qu'on avait. Hein. Il dit, Habibi, ça, tu peux réparer. Donc, on a la possibilité de réparer ici. Et nous, notre nocé, c'est quoi? Notre nocé, même s'il a fait ce issour, le ma'achal, il n'est pas assourd, il pourra manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette. Ne croyez pas, chaque chose, il y a une mahloquette. Donc, si quelqu'un a fait ochel mitoch psolet mitoch ochel, et les altars, attention, hein, attention, c'est important, les altars, il dit. Ok? Kedé les echol, les altars. On ne parle pas de quelqu'un qui a laissé, ça c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Moutar ve'achil. Parce qu'il y a une mahloquette. Ok? Alors, on continue. Ana'am lachot de Rabbanan. Ah. Maintenant, on va voir la Ana'a, le profit des mlachot de Rabbanan. Na'alaim nikiyot. Ariyot bin'ona. וצחצח אותן בשבת במשחה או בצבע נוזלי. אם עשה כן בשוגג, מותר לנעל בשבת. אבל במזיד לא ינעל עד מוצאי שבת. והטעם בזה, כיוון שהעושה איסורי דרבנן בשבת, כנסו חכמים שלא ייהנה מהם בשבת, רק כשעבר במזיד, ולא בשוגג. כאן הוא עבר מדרבנן. שהרי המצחצח נעליים במשחה, אין בזה איסור ומריח מן התורה. כיוון שהמשחה רכה ונימוחה בידיים, ואינם כמו גוש שעבה שמורח על נקב חבית, ואף הצביעה מדרבנן. כיוון שהנעליים היו נקיות וראויות לנועל, אוקיי? וכן אם הפריש תרומות ומעשרות בשבת, או בגדים והשקים עשרה בשוגג מותר, אבל במזיד אסור עד מוצאי שבת. Et on va parler maintenant, Yohan, la belle paire de Shabbat, paire de chaussures. Sors ta belle paire de chaussures Shabbat, on va voir un petit peu le cirage, qu'est-ce qu'il en est, tu vas profiter. Ah, qu'est-ce qu'il dit, regarde. Il dit par exemple, Na'alaim Nikiyot Arayot Linal. C'est des chaussures propres et que je peux mettre. Il dit, il a commencé à faire un brossage, c'est ça? Ok, mais Shabbat. Ouais. Avec quoi il a mis, vous savez comment on appelle ça? Le cirage, c'est ça? Ouais. Pommade là et tout ça. Oui. Ou alors il a mis ce qu'on appelle cette peinture là, nose liquide. Ok? Imagine, Yohan, tu as fait ça, mais Shogeg, tu ne savais pas. Ok. Moutar Shabbat, tu peux le mettre Shabbat. Oh. Ah oui, tu ne savais pas. Et là, qu'est-ce que tu veux faire? Quelqu'un qui ne sait pas. Il a pris, tu sais quoi? Il a pris la pommade là, ou le nose et tout, il a fait le brossage. Pendant Shabbat, on lui dit, tu sais quoi? Béchogek, ça marche. Aval Bemizid, oui. Regarde maintenant pour la Ana'a. Qu'est-ce serait le din? Qu'est-ce que Hachamim gazrou? Ana'a mechot de Rabbanan. Tu dis comme ça, lo ina'al ad motzei Shabbat. Par contre, c'est Bemizid, Habibi Yohan, tu vas pieds nus. Tu ne les mets pas, Bichlal. Tu attendras motzei Shabbat. Après l'Avdala, tu pourras les mettre. Tu entends okay. Ouais. Donc là, Bemizid, ça ne pardonne pas. Hein. Tu ne peux pas les noter. Mais si tu as fait ce masque, on va poser la question, comment c'est que Bézid?
Mézid, Hachamim lo gazro. Ok, il ne savait pas. Le ta'am basé. Quoi le ta'am? Evan she'aose issour des Rabbanan b'Shabbat. Celui qui fait issour des Rabbanan b'Shabbat, des Rabbanan, il te dit, quand sou Hachamim shelo yenemehem b'Shabbat. La hana'a que tu as fait, Hachamim, ils t'ont donné ce qu'on appelle une amende. Alors, je ne veux pas que tu profites. Là, on ne t'a pas dit les Olam, tu as de la chance, Yann. On ne t'a pas dit les Olam, on t'a dit rien que pour le Shabbat. Tu dois enlever cette hana'a. Vous vous rappelez pour le Beged. Ah ouais. On a dit, on n'avait pas compris comme ça, mais c'est pas chaud. Et Khaora, pourquoi on lui a autorisé à la même personne et pourquoi on n'a pas parlé de les Olam ou pas les Olam? Parce que c'était une façon d'enlever cette hana'a. Ok? Alors, il te dit comme ça. Quand sou Hachamim shelo yene mehem b'Shabbat. Rak she'avar b'mezid velo b'shogeg. S'il a fait b'mezid, alors Habibi, là, c'est pardon. Donc, on voit la Gzirat Hachamim. Là, on ne parle pas de la Torah. Hachamim, ils ont donné un knas. B'shogeg, c'est pas grave. B'mezid, ça pardonne pas. Et quand nous, avar mi de Rabbanan. Sha'areh, on dit que celui qui a mis cette pommade, pour se brosser les chaussures, avec cette pommade mishra, en basé issur memaria. On ne peut pas considérer que on verra encore, c'est encore on dit memaria, les pommades et tout ça qu'on met quand quelqu'un est blessé, ça on arrivera, ça s'appelle memaria, ça c'est encore un autre dit. C'est pas considéré qu'un basé issur memaria minatora. Ok, c'est pas une issur minatora. Kevan she'amishha racham ini mohabedayim. Parce que c'est considéré comme un truc qu'on peut, ça s'étale dans les mains, tu vois, c'est une mishra comme une pommade, comme ça. Biadaïm et enam kemo gouche. On ne peut pas considérer comme un gouche, ça veut dire comme un bloc, quelque chose qui est dur. Ok, comme sha'ava par exemple. Shemorah an-nekev ahavit ve'af at-tzvi'a miderabban. Et même si tu veux dire la tzvi'a, ce n'est pas une issur midoraita, c'est une issur derabanan. Kevan shana alayim hayu nikiyot riyot linol. C'est une des raisons parce que déjà, ces chaussures, on pouvait les mettre et ils étaient propres. Seulement toi, tu aimes bien brosser, tu sais, qu'ils aiment okay. Alors dans ce cas-là, il te dit, ok, après, Vechan im ifrishu trumot a. Maintenant, comment ça se passe? On a parlé déjà des trumot ou ma'asrot, du Shabbat. Si par exemple, il a fait trumot ma'asrot, par exemple, je ne sais pas moi, il a fait sur des légumes, des fruits, tout ça. Comment ça se passe s'il a fait ça? Vechan im ifrish trumot ma'asrot b'Shabbat. Pendant Shabbat. Oh, shatah b'gadim, des bouches. Il a pris des habits pour qu'ils sèchent. S'il a fait ça Beshogeg, écoute ça, Yohan, Mouta. Tu te rends compte? Il y a une ana'a, la Hachamim le gazrou. Et c'est assez Mouta. Aval le Mézid, Souran Moutsi Shabbat. Là, il n'y a pas de l'éolam. Hein? Comme tu apprends des chaussures, même si ça fait semaine, c'est comme on a dit, tu as mis des habits dehors, ok, pour qu'ils puissent sécher, ou alors tu as fait un assaut de troumot. Dans ce cas-là, on te dit si tu as fait le mézid, dans ce cas-là, on t'autorisera le Mosé Shabbat. Aval im ze beshogeg, dans ce cas-là, il n'y a pas d'ici. Et les Baruch Hashem. Alors, il y a des questions. Non, ça va. C'est bon? Oh, il n'y a pas de questions. Si, j'ai une question. Ça commence. J'ai une question. J'ai pas compris. Où est la maroquette? Quand on a coupé un fruit en petits morceaux, Oui. quand on a coupé un fruit en petits morceaux et on l'a mangé tout de suite, ou après la lumière, on peut manger car il y a une maroquette. Mais elle est où la maroquette ici? Non, la mahloquette, encore une fois, même si à manger tout de suite, parce que le fait de couper en petits morceaux, ça on arrivera à se dire, il y a un din, est-ce que le fait de couper en petits morceaux comme ça, est-ce que c'est moutar à Shabbat, même si c'est les alta. Ça c'est la mahloquette, elle est là. Vu qu'il y a une mahloquette,
Parce que vous posez une très bonne question, vous dites, attends, mais je ne comprends pas, mais c'est les haltas, ils vont manger tout de suite. Tout la mahaloket, elle est par rapport parce que j'ai coupé un petit morceau. Il dit que si D'accord. tu peux manger, tu restes en Non, non. Je ne parle pas si tu manges. Pas une question à manger, pas manger. La question, elle est, la mahaloket, elle est par rapport quand je coupe un petit morceau. Il y a certains poskim qui Mais pensent. c'est pas sa question. C'est ça que vous posez comme question, non? Monsieur El Kayam. Oui, c'est ça. C'est la question. J'ai compris la question. Oui. Non, je me... Le fait que vous coupez en morceaux, monsieur El Kayam, c'est important. Déjà, le fait de couper en petits morceaux, il y a une mahaloket sur ça. Donc, moi, je me suis posé la question, est-ce D'accord. qu'il a laissé ça pour après? Non, il dit, il va manger maintenant. Il dit justement, la mahaloket, pourquoi on lui autorise de manger? On lui dit, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une mahaloket. Est-ce que je peux couper en petits morceaux, oui ou non? En petits morceaux. C'est-à-dire. Vous suivez? Ok. Mais ça, ben, Zat Hashem, on va arriver à ce Ok. deal-là, quand on arrivera à ce deal-là, quelle est la mahaloket pour couper en petits morceaux? On voit bien qu'il y a une mahaloket. OK? Et chaque chose, quand il y a une mahaloket, tout nous sait qu'on a. Le fait qu'il y ait une mahaloket, si jamais quelqu'un il a fait ça, on lui autorise de manger ce manger. Parce que moi, ce qui m'a étonné un petit peu, par rapport, il dit le altar, il va manger tout de suite. Vous comprenez? Bien sûr qu'on parle de qu'il va manger, mais non, il dit, attendez. Et s'il a fait, oh, ça se complique là. S'il a fait qu'il ne va pas manger tout de suite, imaginez, par exemple, il y a une discussion comme ça dans la Kha. J'ai fait une quantité. Quel serait le dit quelqu'un qui a fait une grande quantité? Yom Tov, et qui permettent, parce qu'il dit, c'est quoi? Surtout quand il y a 2 jours. OK? Il y a un dîme dans Yom Tov. Pourquoi c'est permis de faire le pain pendant Yom Tov? David. Si par exemple, moi, le pain, moi, je préfère le pain tous les jours. La Harami n'a pas donné de xéra. Tu as mangé le pain vendredi, admettons, je ne sais pas moi, en semaine, dimanche. Si lundi tu veux, problème. On ne t'a pas interdit. C'est Ochel Nefesh. Il y a des choses, Hachamim, ils ont dit attention, faire de la confiture. Et qui ne sont pas d'accord. Pourquoi? Il dit, moi, qu'est-ce qui change la confiture de lundi et de mardi? C'est la même. Il y a des choses comme ça dans Yom Tov, il faut faire attention. Quand on arrivera à Yom Tov, oui. Hachamim, ils ont plus donné de din dans Yom Tov pour ne pas les alzel plus que Shabbat. Vous savez que Yom Tov, Bezat Hashem, on arrivera, c'est à la chod. On n'aurait jamais pensé. Hachamim, ils ont fait des gdarim. Tout ça pour ne pas les alzel sur Yom Tov. Mais il ne faut pas oublier, attention, beaucoup de halachot de Yom Tov, elles sont interdites comme Shabbat. Ne croyez pas que c'est passé Yom Tov. Beaucoup de dîners. Très important, ça. Alors, d'autres chélotes? C'est bon. Bon, Hachem, on a fini, voilà, on a fini ce dossier. Ouais. Bon, Hachem, c'était intéressant. Attends, le prochain, il faut imprimer le numéro 8. Non, le prochain, c'est, je crois, non, moi c'est 8. Je crois 9, non? C'est Medjine Kevsa. Oui. Issa ve'achanat ochalim b'Shabbat. Ok, c'est le 8 alors. Ok. Ça, on va parler de, comment on appelle ça? Ça, c'est, Kisha, ça veut dire, comme les variantes. Ouais. Comment on fait les variantes? Hein? On va mettre de l'eau, du vinaigre, tous ces trucs-là. On va parler justement, hein, on va parler de ce deal-là. Ça commence à... Voilà, ça devient intéressant, on verra comment ça marche. Au Hachem, la halakha de Shabbat, c'est un monde. Déjà, bon, c'est une bonne chose. On est sorti du bichoul, parce que bichoul, c'est, attention, hein, ne croyez pas. C'est quand même, avant, moi je pense, Bezat Hashem, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai même dit à David, il vaut mieux avant de faire l'autre moussé, on va peut-être faire la semaine prochaine, si Dieu veut, une petite hazara sur ça. Un seul kayam. C'est très important. Ok, avec plaisir. Si on fait une hazara, peut-être qu'on aura d'autres questions et ça nous permet de voir encore. Vous avez remarqué dans la hazara, c'est une folie. Hein?
Quand on fait une Hazara, alors on voit autrement la chose. Il m'a posé la question, Shalom, je ne comprends pas. Pourquoi tout le temps on refait Bereshit? On fait tout le temps Rachid? Je lui ai dit, je vais te dire pourquoi. Je lui ai dit, tu sais, cette année, tu as vu Rachid, tu l'as vu, d'accord. L'année prochaine, tu vas voir un Rachid que tu n'as pas vu l'année dernière. Comme ça. Ok, chaque paracha. Et un Rachid que tu n'as pas vu l'année dernière. Tu as compris? Tu crois ça y est un Hazara, Hazara. Quand tu es une Hazara, tu es là. Quand tu n'as pas Hazara, alors tu oublies tout. Ça, c'est important. Ok? Bon. Ouais. C'est-à-dire, Toda Rabba. Allez, bonne soirée. Allez, Bonne soirée. bye, call to. Bye. Bye, Bonsoir Shalom. David. Ciao. Bonsoir Shalom. Bye. Bye. Merci. Et allez, mercredi. Ben oui, hein, ça va.